Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici au siège des Nations Unies à New York. Et vous savez très bien quelle est la raison qui nous amène à produire ce programme ce matin ici. C'est simplement parce que le Premier ministre Philémon Yan, grand chancelier des ordres nationaux, prendra fonction officiellement comme président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un grand jour pour le Cameroun. C'est l'occasion d'ailleurs de magnifier les efforts qui sont faits par le chef de l'État pour faire de la diplomatie camerounaise une diplomatie participative, une diplomatie de présence. Et cela se traduit donc par le résultat que nous avons aujourd'hui. Philémon Yan, c'est le 14e Africain à occuper ce poste. Et dans le cas de la sous-région de l'Afrique centrale, ce sera le 4e à occuper ce poste qui est important et qui permet de vendre l'image du Cameroun. Nous allons, tout en continuant ce programme, vous permettre de revivre les étapes successives qui ont conduit à son élection. The 87th plenary meeting of the General Assembly is called to order. I now invite His Excellency Philémon Yan, who has just been elected President of the General Assembly at its 79th session, to take the floor. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée générale est l'instance la plus indiquée où les États membres, dans toute leur diversité, sont appelés à exprimer en toute liberté et sérénité les préoccupations, les propositions, les opportunités, en d'autres termes, les défis et l'espoir de différents peuples et nations du monde. En cela, l'Assemblée est la plus haute chambre de représentation et de délibération où les États se doivent de débattre et non de combattre. En somme, c'est le grand tam-tam, pour reprendre une image africaine, qui résonne la voix de peuples et nations. Mais aussi, l'Assemblée est le lieu le plus indiqué, le grand baobab sous lequel les nations grandes et petites, riches et pauvres, harmonisent leur vie à des fins communes, recherchent activement un consensus, une moyenne de vues partagées, représentant la médiane, permettant à chacun de donner et de recevoir, consolidant ainsi le vivre ensemble et la jouissance partagée des dividendes de la paix, du développement et de la dignité humaine. Pour toutes ces raisons, j'ai placé mon mandat sous le thème de, je cite, « L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. » Fin de citation. En d'autres termes, s'affranchir de la peur, freedom from fear, s'affranchir du besoin, freedom from want, sont des conditions sine qua non, des facteurs catalysants pour la pleine jouissance des droits de l'homme et en définitive de la dignité humaine.
Cette dynamique doit en permanence nous guider dans la formulation du pacte de l'avenir en cours de négociation ainsi que la déclaration sur les générations futures et le pacte numérique. Ce qu'il convient de rechercher ardemment, au-delà de nos délibérations et de nos consensus, c'est l'action décisive grâce à la mise à disposition de voies et moyens de mise en œuvre de solutions auxquelles nous aurons abouti. En cela, je voudrais répéter volontiers les propos conclusifs de ma lettre d'intention et d'engagement qui constitue un leitmotiv sous-tendant en permanence mon mandat. Au-delà de nos diversités, de nos divergences, ensemble agissons, œuvrons pour l'avancement de la paix, absence de guerre, prévention, concorde de cœur et des esprits. Ensemble agissons, œuvrons pour l'accélération du développement durable, prospérité partagée, harmonie avec la nature, l'environnement dont les ressources abondantes sectes, mais non limitées, se doivent d'être consommées avec modération, sobriété et sagesse, tenant dûment compte de mesures correctives et transitionnelles pour les générations présentes et futures. Ensemble agissons, œuvrons pour la promotion de la dignité humaine partout et pour tous, et dont chacun de nous porte en lui la forme entière dans une liberté plus grande. Pour tout dire, agissons, œuvrons pour le renforcement d'un multilatéralisme dont la solidité repose sur un socle granitique ancré dans le but, les principes, les objectifs de la Charte des Nations Unies. Pour nous, elle procède de la volonté manifeste du chef de l'État de toujours mener le Cameroun au haut du pavé de la diplomatie mondiale en général et la diplomatie onusienne en particulier. Je vais beaucoup insister sur la diplomatie onusienne. La diplomatie onusienne, le chef de l'État y travaille depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Il vous souviendra, comme tout le monde le sait, que lors du conflit de Bakassi que nous avons eu avec nos pays voisins, le chef de l'État a travaillé patiemment, avec abnégation, avec beaucoup de dextérité et de sagesse, pour que, avec les Nations Unies, le Cameroun retrouve légitimement l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est déjà un acte qui fait que, comme je l'ai dit, l'élection du Premier ministre n'est pas un acte isolé, mais un acte qui s'inscrit dans cette architecture du chef de l'État dans la politique onusienne. Pendant tout l'exercice de mon mandat, je m'engage à servir dans cette voie dans le strict respect des thèmes du serment que j'aurai à prêter, dans la grande disponibilité et écoute au service de l'ensemble des États membres et d'autres partenaires. Je travaillerai étroitement avec le secrétaire général de notre organisation, M. Antonio Guterres, qui œuvre quotidiennement et sans relâche dans divers domaines d'activité dont s'occupent les Nations Unies et où il a fait de nombreuses propositions concrètes qui méritent d'être prises en considération dans nos délibérations. Je coopérerai également avec les chefs d'autres organes principaux, notamment le président du Conseil de sécurité, le président du Conseil économique et social, suivant les prescriptions faites par l'Assemblée générale. J'agirai avec transparence, probité intellectuelle et morale, impartialité et objectivité, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, avec fermeté,
mais aussi flexibilité et souplesse nécessaires aux consultations et à la recherche active du consensus. Politique s'achève donc tout en vous rappelant que le Cameroun est passé par plusieurs étapes successives pour faire accepter la candidature de M. Philémon Yang. On se rappelle encore des négociations au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Afrique centrale. Heureusement, cela s'est bien passé. Donc, selon le programme qui nous a été communiqué, il est prévu dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout à l'heure, il est prévu la prise de parole du secrétaire général des Nations Unies, suivi du cérémonial de prestation de serment proprement dit de M. Philémon Yang, selon la résolution 70-305 de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui viendra d'ailleurs marquer la fin de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ici, à New York, au siège des Nations Unies, Cyril Eodo Séverin Aligambele, bonne suite des programmes sur la CRTV.